Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien en clôture des marchés américains. Alors la tendance en unité de temps mensuelle n'a absolument pas changé, vous voyez, hein, le nuage est toujours croissant et tant qu'on est maintenu par la M7, par la Tenkan et supporté par cette oblique bleue ascendante, il n'y a franchement pas de quoi s'émouvoir. Néanmoins, on n'oubliera pas qu'on a fait une couverture en nuage noir sur le mois de novembre par rapport au mois d'octobre. C'est un signal quand même assez négatif qui maintenant laisse planer un doute sur la capacité à la fin du mois de décembre de préserver donc cette oblique ascendante. On descend d'une unité de temps, on va regarder ce que nous enseigne l'unité de temps hebdomadaire qui en l'occurrence témoigne là aussi d'une tendance qui est globalement haussière. Vous voyez bien que le nuage est croissant, vous voyez que le M20 est croissante. Néanmoins, là aussi, il y a des ombres au tableau. La première des choses, c'est qu'on n'arrive pas à faire des pics et des creux ascendants. La deuxième chose, c'est qu'on n'a toujours pas fait notre retour à la M20. Et c'est une épée de Damoclès qui plane totalement sur les cours. Mais en tout cas, même si on latéralise, on ne peut absolument pas dire que la tendance soit baissière. Elle est donc plutôt haussière. Regardons maintenant l'unité de temps journalière, mais pas sans avoir fait préalablement le bilan des fondamentaux. On retiendra plusieurs choses. La première des choses, c'est qu'il y a eu un recul des cours du pétrole qui a pénalisé forcément les entreprises spécialisées dans le secteur. Il y a également, on le remarquera, une baisse très prononcée des biotech, mais ça, c'est un mouvement de fond qu'il y a depuis plusieurs semaines, voire même plusieurs mois. Et puis, l'autre élément déterminant, c'est la perspective de hausse des taux de la Banque fédérale américaine qui est actée pour 90% des analystes économique. Et voilà globalement l'esprit de la séance du jour. Alors graphiquement, voilà ce que ça donne. On est toujours dans une situation extrêmement confuse puisque nous sommes à l'intérieur d'un triangle symétrique. Les triangles symétriques de sommet donnent des sorties complètement aléatoires. C'est pas forcément plus la hausse que la baisse. On sait calculer des objectifs par contre, donc ça sera assez facile une fois que l'on sera sorti du triangle de trouver des points de ralliement probables. Mais par contre le sens de sortie lui est complètement aléatoire. Bon, on va dire que c'est du 55-45% vers le haut, mais c'est pas significatif. Et tout ça va de pair avec le fait que la tendance demeure désespérément neutre. Regardez, on est dans le nuage Ichimoku, on est au-dessus d'une M20 qui descend. Ça aussi, ça veut dire qu'on est en tendance neutre. J'ai déjà parlé du nuage qui twist, retwist, retwist, etc. Ça montre aussi que les opérateurs sont dans l'expectative. Et de toute manière, je vous ai expliqué que tant qu'on était entre 5200 et 5500, et 5536, je considérerais que les évolutions ne permettent pas d'établir une tendance. Il n'y a qu'une cassure, à mon sens, des 5200 vers le bas et des 5530 par le haut qui pourront insuffler une nouvelle tendance. Pour l'instant, on est toujours en train de naviguer à vue. Et la dernière des choses, c'est au niveau des indicateurs techniques. Là aussi, vous voyez comme ils perdent totalement leur crédibilité en période de congestion. Vous avez le MACD ici qui passe au-dessus de son signal, mais de manière très timide. Nous avons le momentum qui est au-dessus de 0, donc ça veut dire que les acheteurs sont en commande, mais c'est infirmé par le RSI qui est en dessous de 50. Vous voyez, donc les signaux, de toute manière, quand on est en période de congestion, les signaux délivrés par les indicateurs techniques doivent être utilisés avec énormément de circonspection. Petit retour sur la configuration qu'on avait mardi soir. J'avais dit qu'il y avait un harami baissier qui, contrairement à ce que son nom indique, est surtout un signe d'incertitude. Et bien, vous voyez, aujourd'hui, on termine avec 0,02% complètement à l'équilibre. C'est pas la séance du jour qui nous permet de rasséréner et de donner des indications claires. On est complètement en train de naviguer à vue. Alors, je vous propose maintenant mon plan de trade pour demain. Alors, alors, je vais faire un peu le ménage parce que sur cette unité de temps, on n'a pas besoin de tout. Voilà, moi, ce que j'avais expliqué mardi soir, c'est que je voulais pas trader n'importe quoi non plus parce que quand il n'y a pas de tendance, c'est toujours un petit peu délicat. Donc, je considérais que si on devait casser l'oblique bleue vers 5430, eh bien, on irait sur l'oblique noire, enfin, c'est le sens de mes trades sur 5500. Si on devait casser la résistance rose à 5307, mon objectif ce serait d'aller gagner 60 points, enfin 40 points
en allant chercher l'horizontal rouge. Entre temps, bon bah tant qu'on n'en casse ni le rose ni le bleu, on va faire des oscillations comme ça. Mais en gros, c'est le sens de mes trades. Et mais je touche à rien tant qu'on n'est pas sorti par le bas du segment rose ou tant qu'on n'est pas sorti par le haut du segment bleu. Voilà ce que je pouvais dire pour le CAC 40. Hein. Donc mon plan de trade n'a pas été déclenché mercredi puisqu'on est resté dans les bornes. J'aimerais vous inviter à regarder maintenant le DAX hein, qui lui aussi est dans une situation de neutralité puisque les cours sont dans le nuage. On est à quelques séances de faire sans doute un twist, ce qui mettrait fin à la tendance haussière pour initier une tendance neutre ou voire baissière, on verra. Au regard de la M20, on est en dessous d'une M20 qui descend, ça veut dire qu'on est en tendance baissière, mais bon, il n'y a pas de consensus par rapport à l'autre technique, celle d'Ishimoku, donc on va dire que globalement c'est neutre. Regardez le Bel 20 qui également est dans une situation où on est dans le nuage, le twist a déjà eu lieu, on est parti dans notre période de latéralisation. On peut tout à fait envisager sur le DAX, sur le Bel 20 comme sur le CAC de retourner sur les plus bas, ce serait pas délirant et ce serait pas non plus dangereux en tant que tel. Et puis pour terminer, on va faire les marchés US, le SP500 qui, comme vous pouvez le voir, nous gratifie d'une séance assez terne avec 0,01% de baisse. Je considère que maintenant qu'on a fait notre retour sur la M7 et la Tenkan, suite à la réintégration des bandes de Bollinger, qu'un retour sur les 2605, la M20 et enfin la Kijun à 2611 et la M20 à 2605 est totalement probable. Hein. Et également du côté du Dow Jones, on a l'idée qu'on a là aussi réintégré les bandes de Bollinger. Comme d'habitude, on est allé chercher la M7, retourner sur la Tenkan à 24 000 et quelques, hein, me semble absolument envisageable. Tout ça, bien sûr, à prendre en considération hein, dans l'optique des trades de demain hein, qui risquent d'occasionner donc une cassure, comme je l'ai mentionné, de l'horizontale rose, on verra. Hein. Mais en tout cas, je ne traderai pas à la baisse tant qu'on n'aura pas cassé ça. Hein. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous saluer, à vous souhaiter une bonne journée et je vous dis eh bien, à demain pour la mise à jour.